pour les 3 pilotes qui sont devant, que ce soit Marc de Ruijver, Christophe Pourcel ou David Philipperts. On accueille tout d'abord le Français Christophe Pourcel, donc 3e. Certainement un petit peu déçu de la tournure de cette seconde manche. On pensait qu'il allait pouvoir se battre pour la victoire jusqu'au bout. Ça n'a pas été le cas et monte donc finalement sur la 3e marche du podium. On espère avoir le son des interviews. On a eu un petit souci tout à l'heure. On aimerait bien savoir quand même ce qui s'est passé pour Christophe. Un homme heureux, Philipperts, qui retrouve le podium après quelques grands prix difficiles. 2 belles manches pour le pilote transalpin. Et puis la plus haute marche du podium, c'est la seconde fois de sa carrière, c'est la première fois en 2006. Attention, Marc de Ruijver, actuellement second du classement provisoire de ce championnat du monde MX2. Et aujourd'hui sur la plus haute marche du podium. Ouais, très belle démonstration de Ruijver, qui n'a rien lâché en première manche, qui réussit une course parfaite dans la seconde, dans des conditions difficiles. Donc c'est un garçon que l'on apprécie, Marc de Ruijver, très beau pilotage, il est sympathique. Il méritait amplement enfin d'être récompensé pour son talent, lui qui a souvent connu des problèmes mécaniques, des petits pépins, des graves blessures. Il a toujours su revenir et il n'a jamais été aussi prêt, aussi bon que cette saison. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la plaque rouge de leader au classement provisoire reste sur la Kawasaki de Christophe Pourcel. Ouais, bonne opération pour le Français. Il fait jeu égal avec de Ruijver aujourd'hui. Il reprend 2 petits points supplémentaires à Rattray. Il en reprend encore beaucoup plus à Antonio Cairoli. Donc c'est tout bénef pour Christophe Pourcel qui abordera le prochain Grand Prix en Italie à Montevarchi. Toujours en leader de ce championnat du monde MX2. 2 KTM devant une Kawasaki. C'est le podium des marques aujourd'hui, des constructeurs. Et la plaque rouge, on en parlait justement, elle reste aux mains de Christophe Pourcel pour un 2e Grand Prix consécutif avec cette plaque. National Anthem for Holland. Allez, l'hymne hollandais pour Marc de Ruijver. Now the national anthem of Austria. L'hymne autrichienne, bien sûr, pour l'usine KTM. Et voilà donc pour le trio de ce Grand Prix MX2 de Bulgarie. La réaction des 3 garçons d'ici quelques secondes. Avant toute chose, le champagne et Christophe Pourcel qui se fait plaisir. Ouais, Christophe qui reste détendu quand même. Il a encore fait 2 très belles manches. On aimerait bien savoir quand même ce qui s'est passé dans la seconde. On était confiant du côté d'AB Moteur pour cette victoire qui semblait lui tendre les bras. Il avait fait la différence dès le début de manche. Il paraissait à l'aise, Christophe Pourcel, avant qu'il ne rencontre quelques soucis pour finalement rétrograder en 4e position et monter sur cette 3e marche du podium. Belle performance quand même de Christophe Pourcel qui garde cette plaque rouge de leader. Grosse performance également pour Marc de Ruijver qui était placé complètement à l'extérieur. Aujourd'hui, il avait raté ses qualifications, obligé de passer par le repêchage. Il était obligé de se mettre à gauche sur la grille de départ. Ça ne l'a pas empêché de signer une très belle remontée en première manche, de partir assez bien dans la seconde pour finalement s'imposer.
Et bonne nouvelle pour le cross français, puisque du côté de la Suède, Yves de Maria a gagné la première manche du Grand Prix MX3 devant Sven Brogelmans, Odenino, Beji et Ristori. Donc belle victoire de Tefli et belle victoire également de Steven Frossard en championnat d'Europe dans la première manche. Des résultats très satisfaisants pour tous les pilotes tricolores aujourd'hui. Et puis il ne faut pas oublier quand même de saluer également le beau Grand Prix de Sébastien Pourcel qui termine 5e de la journée. Deux bonnes manches avec 2 bons départs. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu Sébastien aussi bien en Grand Prix. Il domine le championnat de France et en Grand Prix il avait pas mal de petits soucis. Alors, est-ce que ça était prêt à parler, mais apparemment ce n'est pas à lui de commencer. On va certainement retrouver Marc de Ruver, le vainqueur aujourd'hui. Alors c'est toujours les mêmes problèmes. Malheureusement on n'a pas le son pour les interviews, donc nous n'aurons pas la réaction du... Ah ça y est, c'est là. Alors c'est dans la première manche je suis mal parti. Et dans cette seconde je suis un peu mieux sorti de la grille. Je suis revenu sur le pack. J'ai gagné pas mal de place. Dans la deuxième manche j'ai donc pris un bon départ. J'ai pris la tête. Et sur la fin, Rattray m'a pas mal poussé, mais j'ai tenu le coup. Je suis vraiment très heureux. Marc de Ruver, vainqueur donc, qui s'est fait quand même une belle chaleur tout à l'heure, avant de remporter cette seconde manche. On voit quelques ralentis du pilote hollandais au guidon de cette 250 SXF officielle. David, yesterday you wanted the rain and so you had it today. Alors hier vous vouliez qu'il pleuve, c'est ce qui s'est passé. Vous êtes heureux de ce podium? La seconda manche per me andava bene, l'unico problema che mi è entrata un po' d'acqua dentro. Oui, en fait dans la deuxième manche j'ai malheureusement connu un petit problème avec mes lunettes, donc j'ai perdu du terrain. Et dans les derniers tours c'était assez compliqué. Mais je suis plutôt satisfait de mon week-end et je remercie KTM et tous les sponsors qui m'ont soutenu tout au long du week-end. C'était très important pour moi de retrouver le podium et ça faisait un petit moment que j'attendais ça. La moto était très performante aujourd'hui. I had definitely a good race and I had some water in my goggles and then a stone hit my eye and Philippe Hertz, on l'a vu, qui a pris une pierre dans l'œil également après avoir retiré ses lunettes. Une pierre dans l'œil gauche. Et on va écouter maintenant la réaction du leader du championnat, Christophe Pourcel, et peut-être l'explication sur les petits soucis de la deuxième manche. Philippe Hertz, deuxième. Christophe, something happened in second race, but you're still third and you're still first in the championship. Toujours en tête du championnat. Premier dans le championnat et quelque chose s'est passé dans le course numéro 2. En deuxième manche, j'ai fait un bon départ et puis ensuite j'étais vraiment bien et je me fais gêner, je me fais envoyer des cailloux dans les lunettes et il y a de l'eau à l'intérieur et puis je fais 4, j'ai mis des gros points mais bon, je suis assez déçu de moi mais bon, je remercie quand même tout le monde et puis voilà. I'm happy with the result because I had some water in the goggles and so. Voilà donc les petits soucis de Christophe Pourcel, un problème de lunettes, on le sait dans ces conditions, c'est souvent le cas malheureusement. Christophe Pourcel en a fait les frais, on l'a vu de toute façon que la jonction avait été faite lors des dépassements des attardés. Marc de Ruver qui a fondu à ce moment-là sur Christophe Pourcel qui apparemment s'est pris pas mal de cailloux de projection en dépassant les attardés. Du coup, champ de vision réduit et tout de suite il dégringole au 4e rang. Mais ça ne l'empêche pas de rester aux commandes de ce championnat du monde avec 236 points. 236, 234 pour De Ruver, 2 points toujours. Ça n'a pas changé. Et puis Rattray toujours à la 3e place avec 219 points. Et la mauvaise opération pour Antonio Chiroli.